Les mégalithes, ce sont de grands édifices, des monuments de pierre d'une dimension impressionnante, que certains disent que c'était l'œuvre des géants ou des fées. Les spécialistes les datent des années moins 4500 à moins 2000 avant notre ère. Ce sont des constructions parmi les plus anciennes de l'humanité, particulièrement nombreuses en Bretagne. La butte de César. Selon la tradition, César aurait assisté à la victoire de sa flotte contre les Bretons en 56 avant notre ère. C'est un des plus grands tumulus de Bretagne. C'est le plus haut des grands monstres sacrés des mégalithes bretons. Des monstres qui sont aussi et autant d'énigmes que nous allons découvrir lors de ce stage. La pierre du crapaud, face à la mer, mise en évidence, attirant les regards à près de 500 mètres de là. La pierre du crapaud est une pierre d'un type particulier, un monument spectaculaire dans un endroit très beau, témoignant ainsi d'un recul du littoral depuis l'époque néolithique. Mais aussi la colline aux lutins, la maison trouvée, là où les druides font encore actuellement leurs cérémonies, et le mystère de l'île aux moines, qui avait autrefois un important patrimoine mégalithique. La curiosité d'un des dolmens, le Pénope, où il y a un côté qui est orné d'une figure qui pourrait ressembler à une hache. La face opposée, une hache charrue. Ce sera à vous de comprendre le message. La vraie chapelle de la Croix. Elle fut construite pour abriter la relique de la Sainte Croix. Ce qui frappe en premier lieu, c'est qu'elle chevauche une route. La légende raconte qu'un chevalier templier revenait de croisade emportant avec lui un fragment de la vraie croix. Arrivé à destination, il s'aperçut qu'il l'avait perdue, et malgré ses recherches, il ne la retrouvera point. À grand regret, il continua sa route. Mais quelle ne fut pas la surprise des habitants du village qui aperçurent un nid de pie tout illuminé d'une lumière surnaturelle. L'un d'eux, plus audacieux, monta à l'arbre et reconnut que cette lumière émanait du bois de la croix. La relique fut alors transportée à l'église du village, mais la nuit suivante, elle disparut. Et voici que le nid, à nouveau, se mit à briller. On finit par comprendre que c'était la volonté du ciel de la conserver à cet endroit, et on construisit la chapelle. Vous découvrirez l'énergie particulière qui émane de cette chapelle, et vous y travaillerez avec elle pour exaucer vos demandes. Sainte-Anne-d'Auray. C'était un village, on ne peut plus oublier, au fin fond d'une Bretagne maritime, aussi lointaine qu'oubliée. De nos jours, c'est devenu le plus grand sanctuaire de Bretagne. Que s'est-il passé? Un paysan, Yves Nicolasier, cultive son champ. Un soir, alors qu'il s'attardait à cultiver son champ, il voit apparaître une belle dame tenant un cierge allumé. De cette apparition, il n'en parle à personne. L'apparition se présenta plusieurs fois de suite. Après beaucoup d'épreuves et de tourments, le vendredi 7 mars de cette année mémorable, au milieu de la nuit, Nicolas est réveillé par le bruit particulier et le conduisit au champ de Bosséno, par cette vive lumière qui s'arrête et disparaît dans le sol. Aidé par son beau-frère et des voisins, il creuse la terre à cet endroit et découvre la statue de Sainte-Anne, en bois, d'un travail grossier et tellement rongée et vétusté qu'il est difficile de lui reconnaître une forme.
Cette fois, il y a bel et bien un miracle, et ce miracle est public. La statue du Bolseno est là, à la vue de tous. Mais d'où provient le culte de Sainte Anne? Et quelle entité divine primitive recouvrait ce personnage connu seulement de la tradition chrétienne et qu'on a plutôt tendance à ignorer? Alors découvrir les secrets de Sainte Anne dorée, vous serez surpris et peut-être l'apercevrez-vous tout autour de vous. Et cette île aux moines au large de Sainte Anne, on lui attribue le pouvoir extraordinaire des fées qui déchaînent les vents et les tempêtes par leur enchantement et se métamorphosent en tel ou tel animal selon leur désir, de guérir des maux réputés incurables et aussi prédire l'avenir. Mais elles réservent exclusivement leurs remèdes et leurs prédictions à ceux qui ont voyagé et navigué dans le but de les consulter. Alors, êtes-vous prêts pour cette rencontre? Je vous y emmène. Les physiciens quantiques expliquent que l'univers est un immense champ d'abondance et de réalisation possible. Vous apprendrez que votre pensée peut attirer un de ses souhaits qui va se manifester dans votre vie. C'est ainsi que de petits changements dans votre état peuvent apporter de grands changements dans votre vie. Apprendre à maîtriser votre pensée, c'est aussi maîtriser le monde qui vous entoure. Découvrir vos nouvelles capacités est le but de ce stage.